Une sirène a changé ma vie. Une Mami Wata a changé ma vie. Bienvenue sur Mystic TV. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Junior. Junior est un homme âgé de 48 ans, vivant au Cameroun. Je vais taire la ville. Junior travaille dans une banque de la place. Junior a pris ses congés. Junior s'est rendu à Kribi. Question de se détendre un peu. Junior a fait pratiquement 10 jours à Kribi. Je vais vous rappeler ici que Junior a fait le déplacement pour Kribi toute seule. Arrivé à Kribi, durant les 10 jours, Junior s'est inscrit dans une salle de sport. C'est comme ça qu'il allait. Le matin, il sort, il va en salle de sport, il va travailler 40 minutes. Il y avait des jours où il travaillait 1 heure, 1h30. Il est allé comme ça 3 jours. Le 4e jour, Junior a remarqué qu'il y avait une dame dans la salle qui l'observait. Je vais vous avouer qu'elle était très belle. Junior a fait comme si il n'a pas vu cette dame. Il continue à faire son sport. Il va travailler. Ce jour, il est allé jusqu'à faire 2 heures de sport. Il n'avait pas l'habitude de faire 2 heures de sport. Quand il faisait beaucoup, il faisait 1h30. Mais ce jour, il a fait 2 heures de sport. Après les 2 heures de sport, il était question qu'il rentre. Junior sort de la salle de sport. Il marche. Subitement, la dame en question le suit. Junior va s'arrêter, question de prendre quelques fruits. La dame en question s'arrête aussi et prend quelques fruits. Subitement, la dame doit aider Junior à choisir ses fruits. Et là, c'était la prise de contact. Après avoir aidé Junior à faire le choix de ses fruits, il paye, Junior paye pour lui, la dame paye pour elle aussi. Ils vont cheminer en chambre. Ils vont marcher. Arrivé à un niveau, ils vont se séparer. Ils vont se dire au revoir. Junior n'a pas demandé son contact. La femme n'a pas aussi demandé le contact de Junior. Le lendemain, en salle de sport, pam! C'est la femme qui retrouve Junior en salle de sport. Junior était déjà sur une machine. C'est comme ça qu'elle va venir vers lui. Elle va prendre une machine tout juste près de lui. Ils vont travailler. Pendant ce temps, ils vont se saluer. Elle va demander à Junior comment tu vas, les fruits là, comment ils étaient. Junior va répondre tout naturellement, c'était bon. Ils vont travailler. C'est la femme qui est plutôt curieuse. Elle demande à Junior, qu'est-ce qu'un beau homme comme toi fait dans une salle de sport toute seule? Junior va dire, moi je suis pas marié et je vis à... Bon, je vais taire la ville. Je vis dans une ville du Cameroun et je suis arrivé à Kribi pour mon congé, raison pour laquelle je suis seul. J'ai préféré arriver ici seul. Ok. La dame va aussi dire que bon, elle va se présenter. Pam! Ils vont changer de contact. Et ils vont se donner rendez-vous en soirée. En soirée maintenant, vers les 19h, c'est la dame qui vient à l'hôtel chercher Junior. Et, mon Dieu, la dame arrive à l'hôtel, elle va à la réception, elle donne le nom de Junior, on appelle dans la chambre, Junior descend,
Et ils vont partir. Ils vont partir quelque part dans un snack. Ils vont passer environ 2 heures. Après, ils vont se séparer. C'est la même chose. La femme a tenu Junior accompagné durant 2, 3 jours. Et le 4e jour, elle a demandé à venir dans la chambre de Junior. Je veux dire à l'hôtel. Elle est arrivée à l'hôtel. Tout s'est passé normalement. Ils ont eu leurs ébats. C'est comme ça. Elle venait constamment à l'hôtel. Un soir, elle a invité Junior à un lieu secret. Et elle a dit à Junior, arrivé à ce lieu secret, elle dit à Junior, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Junior dit, mais comment est-ce que tu vas changer ma vie? Elle dit, suis-moi. Junior suit la dame. Ils entrent quelque part où ils sont habillés en noir. Je veux vous rappeler qu'il était déjà presque minuit 30. Ils entrent au lieu secret. La dame dit, présente-toi. Junior se présente. La dame dit aux membres de ce lieu secret que je veux faire de lui un grand homme. On demande à Junior, est-ce que tu es prête à être un grand homme? La femme secoue la tête, dit oui, dit oui. Il dit oui, je vais être un grand homme. C'est fini. Junior n'a pas su que, à ce moment-là, il venait de signer le pacte. Ils sont rentrés. Tout allait bien. Junior est même rentré dans sa ville d'origine. Et c'est comme ça, quelques mois après, il a eu une promotion. Après la promotion maintenant, il appelle la fille pour remercier la fille. La fille dit, je t'avais dit, ce n'est que le début. Tu vas aller de promotion en promotion. La chose que la dame n'avait pas dit à Junior, c'est qu'il y avait un prix à payer. Quelques jours plus tard, Junior se lève le matin et trouve une calebasse posée sur le chevet du lit avec une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y avait un bout de papier. Écrit sur ce bout de papier, nous voulons une chèvre toute blanche. Panique. Junior panique. Il appelle la fille. Il explique la situation à la fille. La fille lui dit, oui, nous voulons une chèvre toute blanche. Junior pris de peur. Le lendemain matin, il prend la route pour Kribi. Il arrive à Kribi. Il rencontre la fille. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas prévenu? La fille lui redemande, tu as eu ta promotion ou pas? Il dit, mais je l'ai eu, mais je ne savais pas que on allait me demander une chèvre blanche. On dit, oui, tu dois donner une chèvre blanche. Junior vient vers nous ce matin demander nos conseils. Il ne sait pas quoi faire. Cher abonné, dites quelque chose. Qu'est-ce que Junior doit faire?